to 100. Negative, negative. We are just coming to 110. I will call you when I'm leaving. Mixer 1 is heading 180, approaching Zurich East, leaving 140, clear to 80. 601, roger, proceed, Zurich East, maintain flight level. Roger, good land. Zurich Tower, Zurich. Laps 35, laps 35, set, gear down and lock. Reverse, reverse. Dann ist Düsseldorf, 215 von Düsseldorf. Un déroulement sûr et constant du trafic aérien ne peut plus être assuré sans l'appui actif des services de la sécurité aérienne. Les avions de ligne modernes volent de plus en plus vite. La densité du trafic aérien augmente sans cesse. Ce vieux principe de l'aviation, voir et être vu, est actuellement périmé. C'est pourquoi la tâche primordiale des services de la sécurité aérienne consiste avant tout à éviter toute collision en vol et ensuite à accélérer et à régulariser l'écoulement du trafic aérien. Les services de la sécurité aérienne et le pilote travaillent de concert. Avant chaque vol, le pilote se rend en premier lieu au centre météorologique. Il s'informe là des conditions atmosphériques qu'il rencontrera le long de son parcours. Des messages météorologiques provenant du monde entier sont rassemblés ici. Un essaim de collaborateurs et collaboratrices œuvre dans la centrale des communications, organisation très importante pour les services météorologiques et la sécurité aérienne. Les messages arrivent, sont soigneusement répartis, selon un ordre préétabli et acheminés pour être déchiffrés. Des jeunes filles ayant suivi un cours spécial concernant les transmissions par téléscripteur trouvent là un champ d'activité intéressant et indépendant. Maintenant que le pilote connaît exactement les conditions météorologiques, il choisit l'altitude de 19 000 pieds, soit 5 700 mètres. Altitude qui permettra un vol aussi calme que possible, offrant le maximum de confort aux passagers, l'avion volant au-dessus des nuages. Au bureau d'information, il remplit son plan de vol, qui sera transmis immédiatement par téléphone au contrôle des voies aériennes et sera acheminé par la centrale des communications jusqu'à son point de destination. Le contrôleur des voies aériennes examine attentivement les données du plan de vol qu'il vient de recevoir pour pouvoir les coordonner avec les messages de position qui lui parviennent continuellement par radio. Messages transmis par les avions qui se trouvent dans la partie de l'espace aérien dont il assume la surveillance. De son côté, le contrôleur d'aérodrome est responsable du déroulement sans heurts des manœuvres de roulage, de décollage et d'atterrissage. De sa place de travail, il embrasse d'un seul coup les voies d'accès, les places de stationnement, ainsi que tout le complexe des pistes. Son outil, le microphone, grâce auquel il transmet sans cesse des instructions au pilote pour bien diriger le trafic. Le pilote, qui est maintenant en relation radiotéléphonique avec le contrôleur d'aérodrome, se conforme aux instructions qu'il vient de recevoir et roule en direction de la piste de départ. Chaque manœuvre de roulage est consciencieusement surveillée par ce contrôleur,
Et le pilote, qui la plupart du temps a un champ de vision fort restreint de son poste, est averti à temps de tout risque éventuel de collision avec des obstacles, véhicules, échelles ou avions. Le contrôleur d'aérodrome s'assure tout particulièrement que la piste de départ soit libre et qu'aucun autre avion ne se trouve simultanément en approche finale. Aucun trafic en vue, il donne donc l'autorisation de décollage. Le pilote est maintenant absolument certain que son trajet est entièrement libre et réservé exclusivement pour lui. Swasser 850 is ready to go. Roger, 850, you're clear to line up and take off. Clear to go, roger. 500, enable 190 on account of traffic. Climb to it, maintain flight level 170 after taking. Lorsque l'avion a disparu du champ de vision du contrôleur d'aérodrome, la surveillance de cet avion est transférée à un autre responsable, le contrôleur des voies aériennes. Celui-ci calcule les positions probables des avions partants et les compare avec les messages de tous les autres avions. À l'instant même, une machine venant de Genève et volant à une altitude de 18 000 pieds, soit 5 400 mètres, annonce qu'elle a 3 minutes d'avance sur son horaire. Comme d'une part, dans le contrôle du trafic aérien, une utilisation exacte à la minute de l'espace aérien est indispensable, et que d'autre part, les espacements minimums prescrits entre chaque avion ne doivent être transgressés en aucun cas, le contrôleur prend la décision de limiter d'abord l'altitude de l'avion qui s'en va en direction de New York à 17 000 pieds, soit 5 100 mètres, pour qu'il ne se trouve pas nez à nez avec l'avion qui vient en sens inverse. Le contrôleur du trafic a à sa disposition pour la surveillance de l'espace aérien le nec plus ultra des aides modernes, le radar, qui lui permet de dominer d'un seul coup d'œil l'ensemble du trafic et de démêler d'une façon rapide et précise toutes les situations qui peuvent se présenter. Le contrôleur spécialement formé pour le service radar surveille la progression de ces deux avions qui se dirigent l'un vers l'autre à des altitudes différentes et autorise, dès qu'ils se sont croisés, l'avion pour New York à monter à 19 000 pieds, soit 5 700 mètres. Comme l'altimètre l'indique, cette instruction est exécutée immédiatement. Cela n'est qu'un petit exemple des nombreux problèmes que le contrôleur doit résoudre jour après jour, heure après heure. Radio Suisse SA à Berne forme les différents spécialistes de la sécurité aérienne. Des jeunes gens ayant de bonnes connaissances de l'anglais, une capacité de réaction rapide, un sens du devoir et une conscience de la responsabilité qui leur incombera, ainsi que la satisfaction de penser et d'agir de façon indépendante, apprennent ici la profession de radiotélégraphiste et téléphoniste. Pendant et après l'apprentissage, ils sont employés dans les services des communications. D'après le besoin du personnel et selon leur capacité, ils peuvent être formés plus tard comme contrôleurs du trafic aérien. Une autre voie pour devenir contrôleur du trafic aérien est ouverte aux jeunes gens âgés de 20 à 24 ans, possédant une bonne formation scolaire. Ils sont engagés directement dans les services de contrôle et instruits dans ce sens. Mais tout candidat ayant terminé un apprentissage qui s'intéresse à l'aviation a également la possibilité de s'orienter vers cette nouvelle profession pleine de responsabilités. L'instruction s'effectue par étapes et le contrôleur du trafic aérien est appelé à se spécialiser toujours davantage en suivant d'autres cours. Les connaissances acquises sont reconnues officiellement par l'Office fédéral de l'air sous forme d'une licence personnelle. Lorsque l'on tient compte de la responsabilité qui incombe au contrôleur du trafic aérien, responsabilité concernant de nombreuses vies humaines et un matériel très onéreux, il est facile de comprendre que cette formation prend du temps et s'étend sur plusieurs années. Par son sens des responsabilités et son travail précis, un contrôleur du trafic aérien doit inspirer une confiance absolue. Telle est sa tâche primordiale. Ici, en contact permanent avec des avions de toute nationalité, on se trouve au cœur du trafic aérien international,
ordonnée et dirigée par les services de la sécurité aérienne. Contrôleur du trafic aérien, une profession indépendante, pleine de responsabilités pour des jeunes gens intelligents et dynamiques, qui exige la mise en jeu de toute leur personnalité, mais qui offre en outre une immense satisfaction personnelle. Contrôleur du trafic aérien, une profession du XXe siècle.